L'after est de retour avec vous jusqu'à 23h avec Jonathan Macardy, avec François Manardo. On y retourne et on va parler de l'Olympique de Marseille. C'est mon avis tranché. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Alors, mon avis sur l'OM, c'est que l'OM est en train de passer un peu du rêve à la réalité. C'est-à-dire que entre le moment où McCourt est arrivé, avec les espoirs que ça a suscité, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il fallait un repreneur, il fallait un directeur sportif, il fallait changer d'entraîneur, tout ça, ça a été fait rapidement. On peut dire que la première partie du projet, pour moi, elle n'est pas du tout scandaleuse. L'OM termine 5e. On peut être déçu sur le jeu. On peut se dire que le mercato d'hiver était un recrutement un petit peu destiné à attirer les supporters, à réconcilier les supporters avec le club. Je pense notamment à Evra, parce que voilà, Evra, c'est pas même pas du tout l'avenir, mais Payet, c'était une bonne idée malgré tout. Donc il y a eu de bonnes choses. Et puis il y avait surtout des promesses. Et ces promesses, elles tiennent notamment dans certains chiffres qu'on a évoqués, les 200 millions d'euros, ou du moins les 100 millions pour le recrutement cet été. Et puis là, petit à petit, on s'aperçoit, alors évidemment, on va avoir la même réaction qu'avec tous les autres clubs. On va dire c'est le début seulement du mercato. Oui, c'est vrai. Mais on a vu aussi que certains, comme Monaco, dégainaient très vite sur des choix et du travail fait en amont. Je pense à Tillmans. On a vu que Lyon, avec Aulas, dégainait aussi très vite. Enfin, vite. Et qu'on pouvait aussi parfois prendre de l'avance et puis surtout prendre certains joueurs avant les autres. Du côté de l'OM, on sent qu'il y a quand même plus de difficultés. Alors on sait que Zubizarreta travaille à sa façon, qu'il sonde à chaque fois ses interlocuteurs sur les joueurs, leur qualité, notamment leur entourage, parce qu'il faut évidemment s'adapter à l'OM et c'est un contexte très particulier. Mais en gros, ce que les supporters ont craint et ce qui avait un peu agacé Jacques-Henri Hérault quand il avait parlé de la tisane qu'il conseillait à certains journalistes également, je donne plutôt raison aux supporters qui se sont montrés un peu impatients, aux supporters qui se sont pas précipités sur la fameuse période d'abonnement réduite et qui a finalement pas si bien marché, ce qui fait qu'on a augmenté cette période de quelques jours parce qu'il n'y avait pas assez d'abonnements. Parce que tout simplement, ce qu'on entend et les messages qu'on peut entendre, même qui viennent de la direction de l'OM, et même, j'en reparlerai du recrutement de Luis Gustavo, montre que ça va être plus compliqué que ce qu'on avait dit. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un recrutement un peu bling-bling, on s'est dit il y a des moyens, ça va quand même changer. On a vu des noms, une pelletée de noms en début d'été sortir, je me souviens, Koscielny, Giroud, j'en passe et des meilleurs. Et puis au final, on s'aperçoit que Luis Gustavo a signé, d'accord. Ok, c'est un bon joueur, mais c'est pas un perdreau de l'année non plus. On connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts mentaux notamment, puisqu'on sait que c'est pas mal, mais c'est pas, ça te fait pas tomber de l'armoire. Tu vas pas aller prendre ton abonnement à l'OM pour l'instant en disant tiens super, il y a Luis Gustavo. Non mais c'est sérieux. C'est une bonne recrue, voilà, 8 millions d'euros, très bien. Et puis derrière on apprend. Et c'est assez intéressant que l'enveloppe de 100 millions, elle serait peut-être plus tout à fait de 100 millions, mais elle serait peut-être plutôt de 60. Et que donc, à ce titre, le fameux attaquant qu'on cherche pour compléter l'attaque avec Valère Germain, qui aurait pu être Olivier Giroud, puisque c'était un des noms annoncés, Giroud, non, tu peux pas te l'offrir. Parce qu'en fait, dans cette enveloppe-là, il y aurait que 20 millions qui seraient alloués au recrutement de l'attaquant. Et je me souviens qu'en mars, c'est pas si vieux que ça, on s'était dit non seulement il y a une belle enveloppe pour l'été, mais les 60 millions d'euros, ils pourraient être mis sur un seul joueur. Ouais. C'est-à-dire qu'on disait, tiens, on pourrait faire un gros coup à 60 millions parce que maintenant, on en aura les moyens. Et évidemment, ça donnait l'idée quand même d'un recrutement un petit peu magique. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que l'OM fera un mauvais recrutement. Peut-être que, comme Luis Gustavo, il y aura d'autres bonnes idées. Mais qu'en tout cas, ceux qui se sont dit, et on pouvait faire partie de ceux-là, tiens, l'OM va nous faire rêver, on va peut-être avoir un très gros joueur, on va peut-être être dans l'idée en plus réussi, je dirais, que le recrutement de Payet à l'hiver avec peut-être quelqu'un de encore plus jeune et plus prometteur. C'est un petit peu remisé. On est un petit peu plus, on va dire, modeste, y compris dans l'enveloppe globale. On est un peu plus modeste dans le type de joueur qu'on veut recruter. Et voilà, il faut juste le savoir, parce qu'on s'aperçoit que l'OM galère un petit peu. Ouais. Pour l'instant, tu as Valère Germain, tu as Ocampos qui est rentré, et tu as donc effectivement, ce qui est la première bonne recrue, enfin la deuxième après Valère Germain, Luis Gustavo. Rami qui devrait signer. Et Rami, il est plutôt dans mon exemple, c'est-à-dire que quand tu prends Rami, alors qu'on t'a dit, enfin qu'on a entendu Koscielny, tu dis oui, tu as Rami, parce que Rami quand même, c'est un peu une fin de carrière. C'est ce que j'ai appelé l'OM Recyclage Project. Oui, c'est un peu le recyclage, et c'est pas ce qui fait rêver les supporters. Donc je veux pas être alarmiste parce qu'il n'y a pas lieu de l'être vu la date et vu qu'il reste encore quand même de l'argent dans les caisses, mais apparemment on réduit un petit peu la voilure, apparemment on se heurte à la réalité d'un marché que les dirigeants de Marseille avaient peut-être un petit peu sous-estimé. Là on rentre dans le manque d'expérience un peu de cette nouvelle équipe.
Et Monsieur Hérault, certes, moi j'aime la tisane en plus, donc je le dis de manière tout à fait calme. Et j'espère évidemment que ce mercato sera réussi. Bon, c'est un peu un resto aussi quelque part. C'est un grand restaurant, c'est un grand supermarché. J'espère que ce sera réussi pour l'OM, mais je pense qu'en tout cas on n'aura pas les fameux grands noms qu'on avait espéré en début d'été. Et Flo, en fait, je crois que tu as tout résumé. Et je pense même que ce qui a dû se passer, je pense que c'est plutôt Jacques-Henri Hérault qui a dû boire beaucoup de tisane, en fait, depuis une certaine époque. Je pense qu'en fait, le décalage de perception qu'il y a actuellement entre ce qu'on attendait et ce qui se passe réellement, c'est dû en fait à la communication des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Ils sont arrivés tout feu tout flamme en nous montrant la Ligue des Champions, en amenant la Ligue des Champions de la présentation. On a eu droit à des déclarations vraiment, comme tu viens de les rappeler, on va mettre 60 patates sur un attaquant de très haut niveau, on va faire ci, on va faire ça. Et puis rappelez-vous jusqu'à cette claque prise au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain, on avait l'impression qu'ils marchaient sur l'eau. On avait l'impression qu'ils marchaient sur l'eau, qu'ils étaient à la tête du Real Madrid. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on a revu la communication un petit peu à la baisse, qu'on essaye un petit peu de se réajuster à une réalité que je pense le club ne soupçonnait pas, que l'équipe dirigeante ne soupçonnait pas, c'est-à-dire la réalité un peu complexe du marché des transferts estival, contrairement au marché hivernal qui est un marché un peu plus particulier, un peu plus différent, où c'est peut-être, il me semble, un peu plus simple à évoluer lorsque tu as un peu d'argent. Et je pense que là, Jacques-Henri Hérault se rend compte de tout ça. Alors maintenant, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que, enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est que je pense quand même que Luis Gustavo, c'est pas juste une bonne recrue, c'est une très très bonne recrue. Je pense que c'est le genre de joueur, enfin, c'est même pas juste le joueur en fait, c'est la manière dont ça s'est fait. Excusez-moi, ça s'est fait en sous-marin, le nom n'a pas filtré dans la presse, les négociations ont été menées discrètement, le joueur arrive pour un transfert que je trouve pas délirant, je trouve que c'est contenu financièrement, je trouve que le profil correspond exactement aux besoins de l'équipe, c'est pas un nom qui fait recyclage comme Adil Rami ou comme peut-être un peu Valère Germain, et je pense quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Et maintenant, même si j'ai pu être très critique auparavant sur justement à cause de toute cette communication et de ce qui se passe dans la réalité des faits, j'attends de voir si le mercato ça va plus être dans la lignée recyclage Adil Rami et compagnie, ou plutôt dans la discrétion, on la joue profil bas mais on fait quand même des beaux coups comme avec Luis Gustavo. Ouais, il y a deux choses que je veux rajouter par rapport à ton avis, Florent. La première, c'est quand tu recrutes un directeur sportif comme Andoni Zubizarreta, que tu mets de l'argent forcément là-dessus, et c'est normal parce qu'il faut que tu commences avec les bases, et que sur les mois qui ont suivi et jusqu'à présent, même si comme tu l'as dit et redit, on n'est qu'au début, que tu recrutes un type comme lui pour accélérer et consolider le maillage des relations olympiques de Marseille auprès des clubs en préformation sur PACA et sur la zone marseillaise en particulier, tu aurais pu prendre quelqu'un d'autre, peut-être pour faire ça. Pour l'instant. Et petite parenthèse, je trouve que Luis Gustavo, c'est un joli coup, effectivement. La deuxième chose, et celle-ci, elle est peut-être plus insidieuse, c'est que les joueurs de foot, quand ils sont approchés avec de jolis salaires à la clé, de très belles conditions de vie, comme Marseille, et les alentours en offrent, il y a autre chose aussi qui prennent en considération, c'est quid de la vie de ce club. Comment est-ce qu'il est géré? Ok, les Américains sont arrivés, mais ils sont arrivés en cours de saison. Maintenant, c'est le moment où ils doivent affirmer leurs ambitions. Mais les joueurs, ils savent pas trop un peu ce Champions Project, finalement, à quoi il va ressembler, puisqu'il se résume à une enveloppe. En plus, tu le dis, c'est une enveloppe qui commencerait finalement à être un peu plus réduite. Mais regardez, c'est un cadre sulfureux, Marseille, on le sait tous. Il a été compliqué dans sa gestion. Quand les joueurs qui sont des joueurs cotés, voient ce qui se passe il y a 1 an et demi avec un Bielsa qui claque la porte à l'occasion de la première journée de championnat, quand ils estiment tous le pédigré de Bielsa et qu'ils voient que ça se passe comme ça, ils disent il y a quelque chose qui cloche. Quand des joueurs cotés, les dirigeants ont changé. Quand des joueurs cotés voient que c'est un club où il y a toujours des soucis dans le côté extra-sportif, je vais être très clair, hein, les mecs qui depuis 5, 6 ans, 7 ans se font régulièrement cambrioler leur baraque. La Sanadiara, quand il signe au club, au bout de quelques mois, il avait tweeté en disant ça y est les gars, je suis dépucelé, c'est fait chez moi. Non mais attendez, c'est un problème sérieux. Alors ils l'ont circonscrit, ce problème aujourd'hui. Le club l'a circonscrit, il le fait savoir. Mais pour des joueurs étrangers qui veulent être intéressé par une offre marseillaise, ça peut être aussi un frein aujourd'hui. Mais là, en fait,
Flo l'a dit, c'est plus la même équipe dirigeante qu'il y avait à l'époque de Marcelo Bien sûr, Bielsa. C'est plus l'avocat Igor Levin qui arrive et qui tire dans les pattes de Vincent Labrune. Je pense que c'est quand même des gens qui sont un peu plus sérieux. Et puis le problème de la sécurité, ça, il est en phase d'être résolu. Mais les joueurs, ils sont pas au courant de tout ça. Oui, mais je pense que là, s'il y a quelque chose, où il faut tirer son chapeau à la direction, c'est dans les structures du club, ce qu'ils ont fait. Et je pense que ça, la stabilité institutionnelle et la sécurité, ils le font et je pense qu'ils communiquent assez bien dessus. Oui, mais ça explique à mon sens aussi le retard à l'allumage dont parle Christophe est avec nous, supporter de l'OM. Salut Christophe. Bonsoir Florent, bonsoir Jonathan et bonsoir François. Alors, ton avis sur le recrutement de l'OM. Encore une fois, évidemment, il reste du temps. Ils ont fait signer Luis Gustavo. Il n'y a rien pour l'instant il n'y a pas le feu au lac. Ah non, moi je vous trouvais un peu, pas pessimiste, mais un peu dans ce style. Je pense qu'il faut vraiment laisser le temps parce que comme disaient Jonathan et François, surtout Jonathan, faut pas oublier dans quel état était le club quand Hérault le récupère, parce que tout le travail de Vincent Labrune et même de ses prédécesseurs, il a fallu tout démolir et tout reconstruire. Donc il y a un travail quand même qui a été énorme. Ça, c'est pas un travail qu'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et je pense que ce travail a été fait. Et ça va payer, mais il va falloir attendre. C'est quand même un projet à moyen et long terme, comme ils ont annoncé. Ils n'ont pas dit que ça va être un projet à court terme où on va envoyer directement de l'argent dessus. Je pense qu'il faut vraiment attendre. Luis Gustavo, je pense que c'est un très bon coup pour l'OM parce que je pense qu'il faut voir par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est une plus-value par rapport à Vainqueur? Moi, je le pense. Oh oui. Donc je pense que c'est très bien. C'est la classe dessus. Ouais, quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut le voir, parce que Vainqueur c'est un bon joueur, je suis d'accord. Luis Gustavo pour moi c'était au-dessus. Je pense qu'il, pour ce qui est de la défense, il travaille sur des dossiers qui ne sont pas encore sortis ou des dossiers qui peuvent être intéressants. Pas forcément des dossiers très chers, parce qu'on voit qu'il s'intéresse beaucoup à des joueurs qui ne restent plus qu'un an de contrat. Devrais-je de négocier. Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Ça peut être très intéressant. Et peut-être que pour l'attaquant, faire prendre un joueur qui a peut-être des capacités, qui a montré des capacités dans le passé, peut-être qu'il a fait une année peut-être un peu moins bonne, pour essayer de le négocier à un prix très intéressant, parce qu'apparemment, Monsieur Hérault est très dur en affaires. Donc, ok, je suis assez confiant. Très bien. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Bonne saison avec l'OM. Xavier, supporter marseillais, là. Salut Xavier. Salut. Salut Xavier. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce mercato? Est-ce que toi, tu te dis aussi qu'il va peut-être falloir un petit peu revoir ses ambitions à la baisse? Pas forcément à la baisse, puisque je pense qu'on dit beaucoup que les dirigeants travaillent dans l'ombre, et moi je pense que c'est un peu vrai. Ils doivent avoir des noms et des idées. Mais moi, en fait, je voulais revenir surtout sur le chantier de la défense. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis pour l'attaque. Là, pour le milieu de terrain, Luis Gustavo, c'est plutôt une bonne recrue. Mais moi, c'est la défense, parce que la saison dernière, c'est là que l'OM a pêché, je trouve, majoritairement. Et c'est là qu'il y a quand même 3-4 types qui restent, parce qu'on a encore des sacrés poudres de guerre dans l'effectif. Et donc, voilà, Rami, pourquoi pas. Mais c'est signé apparemment, Rami. C'est signé, oui, non, mais je dis pourquoi pas sur le profil. Il a signé cet après-midi, apparemment. Bah écoute, tant mieux. Moi, je pense que c'est plutôt un bon renfort, mais c'est pas suffisant derrière, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Le dossier du gardien aussi, voir si Mandanda va arriver ou pas, je sais pas. On ne sait toujours pas. Sur les côtés de la défense, Sakai, ça me convient. Après, c'est l'inconnu Evra. Evra va pas pouvoir faire toute une saison. On a vu 6 mois, il nous a fait rigoler et il a l'air sympa, mais toute une saison avec lui à gauche, ça me paraît compliqué quand même. Donc là aussi, il faudrait peut-être se renforcer. Donc voilà, j'ai vu le nom de De Vries traîner un peu à droite à gauche dans certains journaux, et ça, je pense que ce serait un super coup. Bon, et en dehors de ça, par rapport à ce que tu as vu là, sur les noms qui ont circulé même en attaque, et sur l'idée qu'il y aurait peut-être pas une grosse recrue comme on l'avait annoncé en mois de mars, et que l'enveloppe serait peut-être un peu moins importante. Sur l'enveloppe, je suis d'accord avec toi, Florent. Ils ont un peu tergiversé quand ils sont arrivés, les Parce que les gens sur le hashtag Amsalef disent oui, mais c'est vous les journalistes qui avez parlé. Non, l'enveloppe était 200 millions d'euros, c'est la communication. Effectivement, la répartition exacte entre les différents mercatos, elle n'a pas été clairement donnée par les dirigeants, mais il s'agit quand même de la communication des dirigeants. Après, nous, on s'adapte évidemment à ça pour essayer de voir, et quand on s'aperçoit ce qu'ils ont dépensé cet hiver, on se dit tiens, on devrait avoir encore mieux cet été, ce qui était logique, puisqu'on avait dit que c'était juste un mercato d'ajustement. Donc c'est en ça que moi je ne dis pas que le mercato sera catastrophique, je pense que le travail effectivement est fait, mais je pense que, pour résumer ce qui a été dit,
c'est plus un travail sur la structure, et ce qui est génial d'ailleurs, parce que c'est ce qui manquait à l'OM. Bah oui. C'est tout un travail sur les infrastructures, sur les structures, sur la formation, sur on relance le club, on l'assainit, régionale, etc. Mais presque. Hein. Mais c'est très bien. Mais c'est ce que je veux dire, et moi je ne dis pas juste c'est nul, ces dirigeants sont catastrophiques. Non, Je dis non, juste non. cet été, on s'attendait déjà à quelque chose de peut-être un peu, on va dire, clinquant, bling bling, et peut-être qu'on l'aura pas tout de suite. Et d'ailleurs, pour une raison simple, et vous êtes beaucoup à le dire, l'OM entre guillemets n'est que en Ligue Europa, alors que si tu es en Ligue des Champions, tu attires plus facilement quand même ce genre de joueurs. Je pense sincèrement que c'est c'est Joaquin Hérault qui s'est mis à consommer de la tisane depuis qu'il s'est rendu compte que le marché serait compliqué. Et je pense que c'est de leur faute en fait, ce décalage. C'est eux qui se sont emballés. Ceux qui nous ont vendu un peu du rêve. Xavier, avec les chiffres qu'ils ont inventés, en fait, après, forcément, ça attire du monde et ça attire les joueurs pour les gros salaires ou quoi. Puis peut-être que derrière, ils se sont rendus compte que ça marchait pas forcément comme ça et que certains pouvaient croquer un peu sur les chiffres, quoi. Donc, autant dès le début, c'est peut-être un peu en décalage avec la réalité. C'est clair. Merci Xavier d'avoir été avec nous. Bonne soirée à toi. Les supporters de l'OM sont là, les supporters de Lyon, les supporters de Paris dans l'after cet été, c'est très bien. Alexandre, qui est une fidèle de l'after sur le hashtag RMC Live, nous dit: je n'arrive pas à être rassuré pour l'instant sur l'équipe que je vais avoir, même si je vois un joueur comme Gustavo qui me plaît, qui arrive. On attend toujours l'OM au tournant, nous dit le joueur 91. L'OL, Lille, l'ASM recrute, mais vous surveillez Marseille. Oui, mais parce que par exemple Monaco, ils ont pris 5-6 joueurs déjà. Alors évidemment beaucoup de jeunes, mais après on a de quoi. Lyon, on en a parlé, il y a aussi pas mal de joueurs. Et puis un homme de qualité, nous dit Luis Gustavo, a un vainqueur dans chaque jambe. C'est un super coup fait par Zoubi, c'est une bonne recrue car c'est un joueur confirmé. Donc voilà, vous êtes plutôt satisfait à juste titre de Luis Gustavo. Et puis Alexandre nous dit il y avait trop de choses qui n'allaient pas l'an dernier pour être déjà rassuré avec le si peu de joueurs qui sont arrivés, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de défensivement notamment, il y a un chantier quand même dans cette équipe de l'OM. Germain, Luis Gustavo est Rami pour moins de 25 millions et ça critique encore l'OM, dit Franck. Effectivement, pourquoi pas, ça reste de bons joueurs, mais on attend encore un... Rami, on est sûr que c'est fait. Il était là, il était dans la commanderie. En tout cas, c'est pas loin d'être, sans doute pas loin d'être fait. Voilà, vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y a une propension à recruter des joueurs qui zozotent un peu. Après Valère Germain, il y a Adel Rami. Voilà, c'est peut-être l'une des pistes explorées par Jacques Henriot. C'est une blague évidemment. Pas pensé à ça, mais bon, allez, pour nous le rappeler. Dans quelques instants, le je m'en fous pas et le quiz de l'after. On peut vous inscrire en appelant au 32-16. À tout de suite.